Après avoir émis des critiques à l'encontre du président algérien Bouteflika, la journaliste algérienne Lila Haddad a été agressée dans les rues de Bruxelles. Cette terrible agression est survenue alors qu'elle se rendait à son domicile situé dans la capitale belge. Et elle la confirme dans une vidéo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux. Les faits s'étaient déroulés le 4 juin 2018 autour de 7h50, alors qu'elle se rendait à pied de son domicile à Bruxelles. Lila Haddad, qui a officié durant de nombreuses années à la rédaction de la télévision publique algérienne, a été prise à partie verbalement et physiquement, par deux individus de type maghrébin. Une plainte a évidemment été déposée. Et dans la foulée, la police belge a diligenté une enquête afin de déterminer les circonstances et les motivations de cet acte odieux et lâche contre sa personne. Quelques semaines plus tôt, Lila Haddad s'était illustrée en publiant sur la plateforme YouTube une vidéo tournée dans l'enceinte du Parlement européen dans laquelle elle charge le régime de son pays. La dignité de tout un peuple est bafouée. Les Algériens sont devenus l'objet de risées du monde, avait-elle par ailleurs indiqué. Leur dignité a succombé à leur propre humanité pour ne former qu'une montagne de honte, avait affirmé la journaliste algérienne, pour laquelle son pays est aux mains des barons du régime. Monsieur Bouteflika, parler et comprendre sont devenus pour vous un exercice très difficile, voire impossible, à mesure que votre maladie avance. Vous qui enjambiez le Ouarsenis, les Aurès, le Durdura et le Dira avec l'agilité du mouflon, vous n'êtes plus qu'un amas de chair immobile, exposé au monde en dépit du mépris de toute une nation. Vous savez bien que la dignité ne se résume pas à une somme de droits. Elle consiste aussi à défendre l'humanité de l'homme contre l'homme lui-même. Et tous ceux qui prétendent pouvoir disposer de votre personne et de votre image. Les barons du régime, dont fait partie votre propre frère, se sont arrogés le droit de disposer de vous. Ne les laissez plus vous soustraire à votre humanité. Si minime soient encore vos moments de conscience, vous ne devez plus tolérer d'être traité comme un objet. En principe, 19 ans au pouvoir usent le cerveau et les sabots du mouflon, le plus agile. N'est-il pas plus que temps de tracer un trait sur votre parcours? La fonction de président que votre frère a squattée, la croyant un bien vacant, car elle est devenue de votre fait une fonction vacante. Éclairez-le de ce qui relève de la fonction d'un sujet et un objet, entre la personne humaine et la chose, entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Vous êtes devenu, Monsieur Bouteflika, à votre insu, un objet. S'il y avait un état de droit en Algérie, votre frère serait jugé pour s'être autorisé de faire de vous une diversion, voire un divertissement. Il est temps que vos apparitions sur les écrans de télévision du monde entier cessent en dépit des intérêts économiques et financiers des prédateurs qui vous entourent. L'histoire retiendra, Monsieur Bouteflika, que votre dignité humaine et la dignité de tout un peuple ont été définitivement bafouées. Les Algériens sont devenus l'objet de risées du monde. Leur dignité, la vôtre, ont succombé à leur propre humanité, à la vôtre, pour ne former qu'une montagne de honte. Monsieur Bouteflika, vous qui êtes entré dans la fonction de président par effraction, que vous occupez illégalement depuis 19 ans, elle vous a donné un pouvoir sans limite, même celui de gracier les criminels et les voleurs. Demandez-leur de vous gracier à leur tour. السيد بوتفليقة أهلا بك. أنا ليلى حداد وأتحدث إليك باسمي الخاص.
علمتني الحياة أن الجرأة هي أقصر الطرق لاقتحام الحقيقة، والكلمة التي وجهتها لك الأسبوع الماضي هي الحقيقة، كل الحقيقة وليس غير الحقيقة. تحدثت إليك بإنسانية ورحمة، طلبت من شقيقك السعيد الآمر الناهي أن يرحمك وأن يفرج عنك. قال لي شعور خفي أنك تريد أن تنسحب وأنك تنتظر فقط لحظة خاطفة، نعم لحظة خاطفة كالضوء الذي يظهر فجأة في قلب السماء في الأيام التي تسوء فيها الأحوال الجوية. أردت أن أكون هذا الضوء، لكن الواقع ظلام سحيق للشعب الجزائري الذي يعاني خلف قضبان الظلال، يعاني بؤسا وعارا بسبب مجموعة أشرار انشقت عنك أو منك، وبعد مرضك أصبحت الفاعلة وأنت المفعول بك. الشعب في قلبه هموم الحاضر وقلق المستقبل وسمعته بين شعوب المعمورة. الشعب أصبح مطأطأ الرأس، يمشي مبكما أصما، يحاول أن يكتم الذل الذي ألحقته به السياسة المتبعة منذ 19 عاما. فرضك الغرب على ضباط معظمهم لا يميز بين المبتدأ والخبر، فحملوك على دبابة إلى المرادية كرها، ووضعوك على رأس الجمهورية كرها، فاستوليت على الحكم كرها، ولفيت من حولك أسرتك وحاشيتك. دعني ألخص لك في 5 ثوان مقطعا قاله عنك مسؤول فرنسي على الملأ بإذاعة فرنسية وبسخرية مميتة. يعاني المحنط بوتفليقة من تهتهة في الكلام ولثقة في كل حرف وفي كل كلمة، يسيل اللعاب من فمه والمخاط من أنفه، فيأمر شقيقه السعيد الفريق التقني بوقف التصوير على حين غرة. لماذا يستهزئ بنا الغرب ونصمت؟ لكن في المقابل لو تفوه جزائري حر بكلمة حرة واحدة تقوم الدنيا ولا تقعد. السيد بوتفليقة، أنت وحاشيتك نشرتم بين الشعب الجزائري الخوف والجبن، ومع ذلك أشهد أنني لم أسمع جزائريا واحدا يستخف أو يستهزئ بمرضك، لأن المرض ليس عيب، بل الظلم وتكميم الأفواه هو العيب. العيب هو تبذير وسرقة المال العام، العيب هو البقاء في الحكم بالإكراه لمدة 19 سنة. السيد بوتفليقة، قضيتم على الأخضر واليابس، زرعتم الحقد والكراهية بين الشعب الواحد، غرستم سياسة التجويع والتهجير والتخويف وحبس الأبرياء، كممتم الأفواه ونشرتم الفساد المالي والأخلاقي، اغتصبتم البلاد من أقصاها إلى أقصاها، أفرختم خزائنها وانتقمتم من شعبها وحطمتم مؤسساتها، حرمتم جزائري المنفى من الحضور لجنازة أمهاتهم وأبائهم وأفلاذ أكبادهم، منعتم جزائري المنفى من تقاسم أفراح الزفاف والختان بين عوائلهم. استطعتم أن تفعلوا في غضون 19 عام ما عجز فعله الاستعمار الفرنسي خلال 30 عاما. فعلتم في غضون 19 عاما ما لم يفعل الانتداب العثماني خلال 5 قرون. سلبتم إنسانية الجزائريين واقتلحتم نخوتهم ودستم على كرامتهم، وحولتم شباب الجزائر إلى أدمغة خاوية مخدرة بزطلة الحشيش وحبوب الهلوسة. لا أريد أن أخوض في السياسة وفي التحليل، الوضع في الجزائر واضح لكل الجزائريين في الداخل والخارج، لكن إذا كان لديكم ذرة من النخوة
أو قرصة من الإنسانية أو رشة من الضمير. ارحلوا، ارحلوا قبل أن يريد الشعب ويستجيب القدر وينجلي الليل وينكسر القيد. Après ces déclarations, Layla Haddad a été menacée par le gouvernement algérien. C'est ce qu'elle a écrit sur sa page Facebook. Je suis menacée par le gouvernement algérien et sa représentation diplomatique en Belgique. Ma vie est en danger, menaces, intimidation, pression et diffamation. J'ai besoin de la solidarité et du soutien des Algériennes et Algériens et des journalistes algériens et internationaux. أنا مهددة من الحكومة الجزائرية وتمثيلها الدبلوماسي في بلجيكا. حياتي في خطر. التهديدات والترهيب والضغط والتشهير. احتاج إلى تضامن ودعم الجزائريين والصحفيين الجزائريين والدوليين.